Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission À vos droits. Je suis actuellement accompagné de deux juristes étudiants en Master 2 en droit de la responsabilité médicale de l'Université catholique de Lille. Marc-Antoine Edouard, bienvenue sur le plateau. Bonjour Louis. Bonjour. Vous avez étudié pendant votre mémoire de fin d'études les différents impacts que pouvait avoir le dossier médical partagé et vous êtes venu aujourd'hui nous en parler. Pour rappel, initié par la loi du 13 août 2004, le dossier médical personnel avant 2015 et partagé depuis a subi de nombreuses vies avant d'arriver dans vos foyers, cabinets médicaux et autres établissements de santé en novembre dernier. Mythe quasi fondateur de la e-santé française, cet outil a déjà conquis en quelques mois plus de 5 millions de personnes d'après l'assurance maladie. Véritable mémoire de votre santé, il permet aux patients de conserver et de stocker les informations médicales le concernant en un seul et même endroit et lui permet, s'il le souhaite, de le partager avec les différents médecins qui peuvent le prendre en charge, mais également avec son médecin traitant. Ce carnet de santé numérique contribue ainsi à améliorer la coordination des soins prodigués aux patients et lui permet également de mieux connaître sa propre histoire médicale. Dans le cadre de cette émission, nous allons voir quel est l'état de santé de ce carnet médical partagé. La première question est pour vous, Edouard. Pouvez-vous expliquer à nos internautes en quoi consiste le dossier médical partagé? Oui, bien sûr, Louis. Vous voyez votre carnet de santé écorné, parfois introuvable, souvent illisible avec le temps. Eh bien, le dossier médical partagé sera son équivalent numérique. Très bien. L'objectif, selon le texte, est de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins. Car ces informations contenues dans le DMP seront accessibles en quelques clics par l'ensemble des professionnels de santé et permettra notamment d'éviter les doublons et les actes inutiles. Alors, quelles sont les informations qui sont présentes dans ce carnet de santé numérique? Alors, on trouvera dans ce dossier votre numéro de téléphone, votre adresse, mais aussi la personne à prévenir en cas d'urgence. Ces grands dossiers regrouperont vos principales informations comme les allergies, les antécédents, le groupe sanguin, les pathologies, les traitements en cours. Plus volumineux, on pourra y stocker toutes les radios, les résultats d'analyse biologique que la personne a eu au cours de sa vie, des comptes rendus d'opérations, mais aussi les souhaits en termes de dons d'organes. Alors, tout simplement, comment créer son DMP? Alors, c'est le patient qui sera véritablement la plaque tournante de ce DMP. En effet, l'ouverture de ce dossier nécessite le consentement éclairé du patient. En revanche, ce DMP n'a rien d'obligatoire. S'il le souhaite, donc, le patient pourra créer son DMP sur le site www.monde-dmp.fr muni de sa carte vitale et de son identifiant et mot de passe qui ont été envoyés par courrier à l'assurance maladie. Il pourra aussi le faire dans les accueils de CPAM et aussi dans une pharmacie puisque les pharmaciens reçoivent 1 € par DMP ouvert. Très bien. Qui va venir renseigner ces informations? Alors c'est d'abord le patient, mais également les médecins, et c'est un peu plus compliqué pour les médecins parce qu'ils ont déjà beaucoup de travail et beaucoup de papiers à remplir. Très bien. Voilà. Puis la question également, c'est est-ce que les médecins vont s'emparer de cette nouveauté? C'est un des enjeux fondamentaux. Pour amorcer la pompe, l'assurance maladie s'est déjà engagée à alimenter les nouveaux DMP de façon automatique avec l'historique des 2 années précédentes en fonction des données de remboursement pour déjà permettre d'avoir une certaine base de données. Très bien. Alors, la consultation de ce dossier médical partagé, on l'a vu, elle ne peut se faire uniquement par des professionnels de santé. Donc, ni les assureurs, ni les banquiers, ni même le médecin du travail peut y avoir accès. C'est très important de le dire. Du coup, il y avait une question épineuse qui se posait par rapport au secret médical. Prenons l'exemple d'une patiente qui ne veut pas que son radiologue ait accès à son dernier bilan gynécologique. Comment ça se passe? Alors, en effet, le patient déjà peut évidemment regarder toutes les informations qui sont contenues dans son DMP. Mais il peut également choisir de masquer certains documents, excepté pour son médecin traitant. Alors prenons une autre hypothèse, admettons un patient arrive évanoui aux urgences. Quelle est la bonne méthode à adopter? Alors, il existe un accès en mode bris de glace, un peu, si on veut dire. L'urgentiste pourra consulter le DMP d'un patient, sauf si ce dernier lui a bloqué l'accès volontairement. Enfin, pour plus de contrôle, tous les accès au DMP, sont notés dans l'historique que le patient peut consulter. Il peut également demander la fermeture de ce DMP, mais pourra le réactiver pendant une durée de 10 ans. Alors, un chiffre, on a su que 13% des Français seulement ont ouvert un DMP. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les autres n'ont-ils pas encore fait? Alors, il y a tout d'abord 37% des Français qui n'ont pas encore pensé ou qui n'ont pas eu le temps, et 26% ne savent pas comment le faire. Très bien. Alors, longtemps mis en avant, le manque de confiance dans la sécurisation des données de santé, en réalité, ne concerne que 13% des personnes qui ont répondu au sondage. Loin après le manque d'informations qui concerne 20%, et à noter seulement que 1% des répondants ont indiqué
ne pas avoir ouvert leur DMP car ils le pensaient inutile. L'année 2016, on l'a vu, elle a été un virage assez conséquent pour le dossier médical partagé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ? Alors en effet, en 2016, on a eu un tournant parce que la loi, elle a confié la généralisation du DMP à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et ça a été inscrit au centre de la stratégie de Ma Santé 2022. Alors il faut savoir aussi en effet que le DMP va se généraliser et c'est en marche en effet avec l'impact de la transformation numérique sur le secteur de santé, forcément. Gageons que ça facilite forcément également la généralisation et qu'il crée enfin la valeur et les bénéfices attendus d'un outil de partage de l'histoire médicale du patient. Et enfin, ma dernière question, est-ce que vous pensez réellement que le DMP va-t-il finir par convaincre le reste des Français ? Alors ça, seul l'avenir nous le dira. La Caisse nationale d'assurance maladie espère atteindre le palier des 6 millions de dossiers et des dossiers utilisables. Le système, s'il veut devenir un cercle vertueux, en fait, a besoin de l'adhésion des patients. L'expérimentation dans 9 territoires pendant 1 an a permis d'ouvrir, par exemple, 500 000 DMP. Ce que s'est félicité l'assurance maladie en juillet dernier. Du coup, je vous remercie d'être venu sur le plateau et d'avoir partagé avec nous ces informations concernant le dossier médical partagé. Simplement pour rappel, aujourd'hui, un chiffre, 5 millions de personnes ont ouvert leur dossier médical partagé, preuve que ce dernier a encore toute sa place à l'heure du numérique en santé. Je vous remercie, en tout cas à vous deux, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.